Salut à toi, j'espère que ça va bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va bien. Il neige, bon, je sais que tu t'en fous. Deuxième vidéo, entre ton adresse mail et reçois Jésus. Vidéo plus technique, je vais vous en parler dans un instant. En tout cas, si vous n'avez pas vu les premières vidéos, je vous rappelle le topo. On est là pour booster, pour révolutionner la communication dans l'église. C'est parti. Donc, on se retrouve sur mon PC donc pour voir comment créer une newsletter. Donc, en l'occurrence, on va utiliser Mailchimp. Comme je vous disais, on va essayer de faire en sorte que ça soit le moins cher possible. Donc, Mailchimp, c'est complètement gratuit. Donc, pour le coup, on se retrouve pas trop mal. Même si c'est pas forcément celui que je conseillerais pour toutes les situations. Mais du moins pour celle-là, pour se familiariser un peu avec les newsletters, apprendre un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et même l'utiliser sur quelques mois, peut-être quelques années, bah, ça peut être pas trop mal. Donc, on va voir comment créer un compte. Donc, ça va être assez rapide. Comment créer une liste de contacts, comment créer un formulaire et à la fin, comment personnaliser ses mails et comment les envoyer. Le cas pratique, ça va être que je veux créer une newsletter pour mon église, donc Église Croissance. Et la newsletter, ça va être une semaine, un encouragement pour elle. Donc, une semaine, un encouragement pour elle, pour l'église Église Croissance. Donc, l'objectif, ça va être de récupérer les mails des personnes avec un formulaire, des personnes qui veulent recevoir chaque semaine un encouragement et de leur envoyer chaque semaine un encouragement à ces personnes. Donc voilà. Donc sans trop m'attarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. C'est important pour vous d'avoir une adresse mail. Donc je pense qu'en 2018, tout le monde a une adresse mail, sinon créez-en une. Donc je sais pas vous faire un tutoriel pour ça. En général, c'est assez facile. Donc vous avez votre adresse mail. Moi, j'en ai créé une newsletters pour elle, juste pour la vidéo. Peut-être que j'utiliserai pour d'autres vidéos, mais en tout cas, pour cette vidéo, ça fera l'affaire. Hop. Donc on va créer vite son compte, sign up free. Voilà, il demande votre adresse mail, donc moi je l'avais déjà marqué, newsletters pour elle. Et puis après votre identifiant, donc newsletters pour elle aussi. Et puis mot de passe, il va vous indiquer un certain nombre de caractères, donc respectez juste en dessous, sinon ça va pas marcher. Voilà, c'est parti. Alors, c'est déjà utilisé, donc je vais juste rajouter un S. Voilà, nickel. J'enregistre, hop, j'ai reçu un mail. Directement, je clique dessus, j'active mon compte. Il me demande si je suis un robot. Non, je ne suis pas un robot. Je suis bien un humain. Et d'ailleurs, je m'appelle le prénom, je vais mettre Jean. Et puis en nom de famille, je vais mettre Henri. Jean-Henri. Et puis on continue. Le nom de mon business. Donc pour là, on va dire le nom de l'église. Donc Église Croissance. Après, vous pouvez mettre le nom de votre association. Etc. Bon, moi, c'est pas mon église, le site n'existe pas, je crois. En tout cas, on va le mettre pour la vidéo. Alors, une rue, donc moi, je vais mettre au hasard 54 rue du Maréchal. Je ne sais pas si ça existe. Si c'est votre adresse, envoyez-moi un message. Mais je pense pas que ce soit votre adresse ou alors c'est que vraiment, vous n'avez pas beaucoup de chance. Alors, City 3, tadadada. On continue. Après, donc, est-ce que mon business est que en ligne? Bah là, du coup, non, une église, c'est pas que en ligne. Donc, non. Et puis, on continue. Est-ce que vous voulez connecter vos réseaux sociaux? Donc, vous avez juste à faire plus. Il va vous demander une autorisation ou alors vous allez devoir vous connecter. Mais ça, c'est si vous voulez connecter Facebook ou Twitter. Moi, ici, je le fais pas. Ça m'intéresse pas spécialement, mais après, vous, peut-être, je sais pas. Voilà, on continue. Là, il demande de s'inscrire à leurs newsletters. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Vous, si ça vous intéresse, ils présentent leurs nouveautés. Ça peut être des articles, si j'ai bien compris, ou ce genre de choses. Nous, ça nous intéresse pas. Let's go. Voilà. Donc notre compte est créé. Maintenant, on va voir un petit peu comment créer une liste de contacts. Donc pour ces personnes, ces femmes qui vont être intéressées par ces encouragements hebdomadaires. Donc ça va être directement dans la liste. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure campagne, template et report. Mais en tout cas, on va se concentrer sur liste. Liste. Donc il nous crée automatiquement, du moins, il nous crée une liste. Donc une liste pour Église Croissance. Donc vous pouvez toujours la garder si vous voulez faire une base de données, une base de contacts pour votre église. Donc directement, nous on va la garder. Bon, je vais pas la supprimer, ça peut toujours servir. Mais on va directement créer une liste. Create list, c'est juste ici. On clique de nouveau sur Create list et c'est parti. Alors, le nom de la liste. Donc nous on va l'appeler directement sans se prendre trop la tête. Ça sert à rien de
de faire trop compliqué. On va l'appeler comme le thème. Une semaine, un encouragement pour elle. Alors, l'adresse from email, ça va être l'adresse d'envoi. Donc, ça va être l'adresse que les personnes qui vont recevoir vos mails vont voir affiché en email de transmetteur. Donc, quand quelqu'un vous envoie un mail, vous voyez directement qui vous l'a envoyé. Là, ça va être exactement pareil. Donc, on va mettre notre adresse mail, newsletters, pour elle, @gmail.com. Si vous avez une adresse mail du style contact @églisecroissance.com, je vous le conseille, ça fait quand même beaucoup plus pro. Maintenant, si vous avez une Gmail, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Votre nom et prénom pour savoir aussi avec de qui est envoyé le mail. Voilà. Donc ça, c'est avec les nouvelles réglementations. Vous êtes obligé de marquer, de stipuler comment vous avez récupéré le mail de la personne. Donc là, bon, vous pouvez tout simplement marquer. Vous recevez cette newsletter suite à votre inscription à notre formulaire sur notre page Facebook X300. Bon, c'est pas top, mais ça fera l'affaire. C'est juste pour stipuler que la personne qui reçoit les mails sache quand est-ce qu'elle a donné son mail. C'est juste pour lui rappeler. On peut mettre même dans le but de recevoir. Et puis on va marquer une semaine, un encouragement pour elle. Voilà, bon, ça fera l'affaire. Je le fais en live, mais après marquez, soyez clair, soyez court, soyez concis, que ça fasse l'affaire et puis que ça dise clairement pourquoi la personne reçoit le mail et à quel moment elle aurait pu entrer son mail. Voilà. C'est juste pour éviter les abus des personnes. Donc là, ça vous a déjà rempli le nom de la compagnie, donc les 300, on change pas, l'adresse, la ville, le code postal, le pays, le téléphone. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, je le mets pas. Ça, je vais pas le cocher. Je vais pas forcément présenter ce que c'est, mais pour le coup, c'est pas forcément utile. Maintenant, vous pouvez le cocher si vous voulez. C'est juste pour que la personne, une fois après avoir rempli votre formulaire, reçoit un mail et doit confirmer 2 fois son inscription à la newsletter. Pour le cas, on va pas le faire. Ici, on va mettre Daily Summary et on enregistre. Donc voilà, vous avez créé votre base de contact. Troisième étape, on va créer notre formulaire. Donc je vais juste quitter ça. Ça ne sert à rien. Le mail, on sait jamais. Donc on va cliquer sur Sign Up Forms. Maintenant, si vous voulez ajouter vos contacts manuellement, vous pouvez toujours cliquer ici, Add Contact. Et en cliquant ici, vous pouvez les ajouter manuellement, donc avec leur adresse mail, leur prénom, leur nom de famille, bien cocher que la personne avait donné son autorisation pour donner son mail. Donc ça peut être utile si par exemple vous avez créé un événement ou quelque chose comme ça et puis que à la fin de l'événement vous avez demandé les mails des personnes qui étaient là, puis vous leur avez demandé ce qu'ils voulaient être inscrits, recevoir des nouvelles de l'église, etc. Vous pouvez le faire manuellement, donc ça peut toujours servir. Maintenant pour le cas, nous on va pas le faire. Et puis vous pouvez même les importer si vous avez un fichier Excel avec des contacts, juste ici, ou un fichier CSV, ou alors par d'autres outils, Google Contacts, Salesforce, SanDisk, etc. Bon, nous, ça nous intéresse pas. On va revenir en arrière ici. On va créer notre formulaire. Donc là, il y a encore plusieurs options qu'on va pas forcément s'attarder. Ça, ce serait pour intégrer votre formulaire sur votre site internet. Ça également, mais ça c'est plus pour je sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous allez sur un site internet et puis que on appelle ça un pop-up, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre d'un coup et puis qui nous demande de nous inscrire, etc. Ça vient tout de suite dans notre vision. Donc ça aussi c'est pour intégrer à votre site et ça également c'est une autre option pour intégrer également le formulaire à votre site internet. Donc ça, si vous travaillez avec un développeur, vous pouvez lui montrer ça rapidement, il va s'en servir, mais nous à notre niveau, on va plutôt se concentrer sur General Forms. On sélectionne. Voilà votre formulaire, donc qui s'affiche comme ça. Donc ça, c'est le formulaire de base que Mailchimp crée automatiquement quand vous créez une liste, une base de données de contact. Il crée automatiquement un formulaire avec email, prénom et nom de famille que vous pouvez personnaliser à droite. Donc à gauche, on a la vision, en gros la prévisualisation. Waouh, du formulaire et à droite, tout ce qu'on peut y ajouter, date, adresse, code postal, téléphone, etc. Donc voilà,
Et il nous donne même un petit lien qu'on va regarder justement ici. Un petit lien. Voilà. Donc ça va être le lien, vous pourrez communiquer sur les réseaux sociaux. Je verrai ça dans une autre vidéo, mais vous pouvez communiquer dans votre campagne pour récupérer des mails. Vous pouvez communiquer ce lien. Ces gens iront sur ce site et puis entreront leur adresse mail, leur prénom et leur nom de famille. Et s'abonneront à la liste. Donc voilà, c'est assez simple, assez intuitif. Donc nous, du coup, on va voir comment faire en sorte que ça soit un peu plus stylé, un peu plus adapté à nos besoins. Donc on va déjà commencer par traduire. Donc vous, certainement, vous l'aurez en anglais. Donc vous aurez juste à aller dans Translate It et à sélectionner France. Donc comme je l'ai fait ici. Certainement, vous aurez certainement English. Donc choisissez France et puis cochez Auto Translate. Et puis ça va être pas trop mal pour ici. On va revenir ici. Donc en cliquant sur chaque champ, vous pourrez les modifier juste à droite. Donc si vous voyez à droite, ça bouge. Je clique ici, je peux modifier le nom. Donc nous, on est en France, on va plutôt marquer votre adresse email. Ici, on va plutôt marquer prénom, tout simplement, et puis nom de famille. Voilà. Hop, ça file. J'ai juste oublié d'enregistrer à chaque fois. Ne faites pas comme moi, mais bien enregistrer à chaque fois. Voilà, prénom, on enregistre. On revient ici. Hop, on appuie. Comme ça, je vous le montre plusieurs fois au moins. Au moins, si vous n'avez pas compris, ça sera plus simple. Votre adresse mail et on enregistre. Maintenant, il y a aussi d'autres options. Si vous voulez rendre un champ obligatoire, vous cliquez sur Required Field. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Sinon, pardonnez-moi. Vous cochez sur ça. Donc là, prénom, on va le rendre aussi obligatoire. Et puis nom de famille également. Donc ça va être des champs. Donc on va le voir juste là. Je vais vous montrer. Je vais enregistrer. Et là, je vais revenir. J'enregistre aussi. Et on va regarder ici. Donc voilà. Donc là, normalement, si vous faites s'abonner à la liste et vous rentrez par exemple une adresse mail, hop, il va vous dire non. Il faut obligatoirement entrer le prénom et le nom de famille. Donc voilà. Donc au moins c'est sûr que vous aurez ces données quoi. Donc voilà pour ça. Maintenant, nous est-ce qu'on veut rajouter des champs? Donc c'est à vous de voir si vous voulez rajouter par exemple l'adresse ou le site internet ou une photo ou toutes ces choses, vous pouvez choisir. Vous avez juste à double-clic ici. Et hop, le champ se rajoute. Donc là, je l'ai rajouté 2 fois. Donc ça tombe bien. Je vais vous montrer comment faire pour le supprimer un champ. Donc par exemple, je veux supprimer celui-là. Je clique sur moi. Hop. Et il va juste me demander, vous allez juste devoir écrire delete, pardonnez-moi. Delete et appuyer sur delete. Et le champ sera supprimé. Voilà. Et si vous voulez le dupliquer, vous cliquez sur le champ, vous voulez dupliquer. Donc copier-coller et vous appuyez sur plus. Donc voilà. Donc là, ça va être assez simple. Après, il y a beaucoup plus de détails. Vous pouvez remplir. Il y a certaines choses qu'on va pas forcément voir. On va vraiment se contenter de ce qui est vraiment le plus simple. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape design du formulaire. Donc, on va cliquer sur